Et voici l'escalier hanté. L'escalier hanté est un excellent jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 4 ans. C'est un jeu excellent pour la famille parce qu'il se joue sur la mémoire, nous allons le voir. Il a gagné le Kinderspiel des Jahres en 2004, c'est-à-dire le meilleur jeu pour enfants en 2004 en Allemagne. Et il a aussi été nominé aux As d'Or à Cannes en 2005, ce qui est déjà une preuve de reconnaissance assez importante. Et nous allons voir comment fonctionne cet excellent petit jeu. Alors voilà donc ce qu'on trouve dans la boîte. Il y a un grand plateau de jeu représentant un escalier hanté qui monte jusqu'à un vieux fantôme. Il y a des pions fantômes comme ceci qui font des petits sourires et qui sont bien sympathiques et qu'on place au centre du jeu près du puits aux fantômes. Ensuite, chaque joueur va choisir une couleur et va recevoir un petit pion rigolo qui sourit qu'il va placer sur la première marche de l'escalier. Attention à ne pas les mettre trop près les uns des autres parce qu'ils sont aimantés et qu'ils peuvent se coller comme ça si on les place un peu trop près les uns des autres. Donc on essaye de bien les éloigner. Chaque joueur va aussi recevoir un jeton à sa couleur pour se rappeler quel est son propre fantôme. Et enfin, il y a un dé spécial, qui est un dé ensorcelé par le grand fantôme qui est ici et qu'on va placer à côté du jeu. Alors, le but du jeu, eh bien, nos joueurs sont dans un château et vont tenter de monter le plus rapidement possible cet escalier hanté pour arriver jusqu'au vieux fantôme et lui faire bouh, pour lui faire peur. Donc en fait, c'est tout simplement un petit jeu de circuit sur lequel les joueurs vont devoir progresser de marche en marche pour arriver le premier jusqu'en haut. Mais il y a quelques petites subtilités et nous allons voir lesquelles. Alors, le plus jeune joueur commence en imaginant que ce soit le jaune, il prend le dé, il lance le dé et il va faire progresser son personnage du chiffre indiqué. Donc là, le jaune va donc avancer sur la première marche. Et on va passer au joueur d'après qui est donc le joueur orange et qui par exemple fait 4, à ce moment-là, 1, 2, 3 et 4, il progresse le long de l'escalier. Au bout d'un moment, on va certainement faire un fantôme, donc imaginons que c'est au joueur vert de jouer et qu'il fasse un fantôme. À ce moment-là, il va prendre un petit fantôme qui est au centre du jeu et il va avoir le droit de cacher un des joueurs, n'importe lequel, ça peut être lui ou un autre joueur. Il est obligé d'en cacher un qui soit pas encore caché évidemment. Donc par exemple, il pourrait dire, bah tiens, le joueur orange, eh bien je te cache. À partir de là, il va falloir que tous les joueurs se rappellent où sont cachés les joueurs qui ont des sphères de fantômes. Et donc, on passe au tour du joueur suivant, qui est le joueur rouge, qui va lancer, qui fait 1. À ce moment-là, hop, il rejoint son partenaire. Le joueur jaune relance et fait 3. 1, 2, 3. À ce moment-là, c'est au joueur orange. Ben là, il se rappelle qu'il est là, vu qu'il est le seul fantôme. Donc, il n'y a pas de problème pour lui. En faisant 4, il va faire 1, 2, 3 et 4. Les petits fantômes sont aimantés. Donc, en fait, lorsqu'un joueur est placé dessous, et bien même en le soulevant, le joueur ne tombera pas. Mais dans la partie, il faut mieux les faire glisser parce qu'il est interdit de soulever un fantôme pour vérifier la couleur qui est dessous. Donc il a avancé de 4 et donc c'est au tour du joueur vert de lancer son dé, qui nous fait 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Imaginons que le joueur rouge, qui est le joueur suivant, fasse aussi un fantôme. À ce moment-là, il choisira un nouveau joueur qui sera caché. Et à partir de là, il va falloir vraiment avoir de la mémoire pour se rappeler qui est caché où. Ensuite, donc, le joueur jaune, eh bien, lance son dé et fait 3 par exemple. 1, 2, 3, il se rapproche de son partenaire. Le joueur orange, imaginons qu'il fasse aussi un fantôme. À ce moment-là, il décide de cacher le joueur rouge parce qu'il l'a embêté tout à l'heure. Enfin, je crois. Moi, j'ai pas une très bonne mémoire, hein. Et ensuite, donc, j'en étais où? Au joueur jaune, je crois, qui lance le dé. Un, qui doit se rappeler où il est pour essayer de faire avancer son fantôme. Hop. Et petit à petit, donc, les fantômes vont commencer à se mélanger les uns les autres sur le plateau de jeu. Imaginons qu'un dernier joueur fasse fantôme, à partir de là, hop, tous les joueurs seront transformés en fantômes et cette fois-ci, il faudra bien se rappeler de qui et où. Mais ce serait encore un peu trop simple. Effectivement, au bout d'un moment,
Quand les joueurs vont à nouveau faire fantôme et que déjà tous les joueurs sont transformés en fantômes, à partir de là, le joueur qui a fait fantôme va avoir le droit d'échanger de place de fantôme n'importe où sur le jeu. Donc avec les jeunes joueurs, vous allez leur dire désigne-moi deux fantômes que tu veux échanger. Donc par exemple, ils pourront vous dire je veux échanger celui-là avec celui-là. Et à ce moment-là, faites-le à leur place pour ne pas vous tromper. Si vous jouez avec des joueurs très jeunes, si vous jouez avec des joueurs plus âgés, à partir de 6 ans, il n'y a pas de problème. Vous pouvez leur faire vous-même, eux-mêmes. Mais là, hop, on va donc échanger les deux fantômes qui ont été désignés. Évidemment, il faut se rappeler les couleurs qui sont dessous. Et plus il va y avoir de fantômes, et plus il va y avoir d'échanges, et plus il va y avoir d'échanges, et plus ça va être difficile de se rappeler où est son fantôme à soi. Évidemment, quand c'est à soi de jouer et qu'on lance le dé et qu'on doit faire progresser son fantôme, si jamais on se trompe et qu'on bouge le fantôme d'un autre joueur, et que cet autre joueur sait que ce fantôme est à lui, surtout, chut, il ne faut rien dire. Et effectivement, ça vous arrange si un autre joueur vous fait avancer. Donc à ce moment-là, on ne dit rien du tout et puis on fera progresser nous aussi ce fantôme et ça va nous faire gagner du temps. Après, rien n'empêche aussi de mentir aux autres joueurs en leur disant c'est ça mon fantôme, c'est celui-ci, donc fais plutôt avancer celui-là en sachant très bien que le fantôme qu'on lui a conseillé est en fait le nôtre, etc. Les enfants en fait vont très vite découvrir qu'ils peuvent mentir aux autres joueurs et c'est ça aussi qui est très rigolo. Enfin, donc un joueur va forcément arriver au bout. Il n'est pas nécessaire de faire le chiffre exact pour arriver sur la dernière case. Donc par exemple, si un joueur avait fait 4 et avait décidé de faire progresser ce fantôme 1, 2, 3, il n'a pas besoin de faire 4. C'est bon, ce fantôme-là a gagné. À ce moment-là, il a le droit de le retourner pour montrer à tout le monde la couleur du fantôme, enfin du personnage qui est caché sous le fantôme, et c'est ce joueur-là qui a gagné, donc là c'est le joueur orange. Si c'est le joueur qui l'a fait progresser, eh bien tant mieux pour lui, mais si c'est un autre joueur, eh bien c'est cet autre joueur qui gagne. Voilà. Je vous ai montré comment est-ce qu'on commence une partie et comment est-ce qu'on joue quand on est 4 joueurs, mais si on est moins de 4 joueurs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va quand même mettre les 4 pions au départ, mais les couleurs qui n'auront pas été choisies, on va les transformer tout de suite en fantômes avant même de commencer la partie. Donc là, si on joue à 3, pardon, eh bien, on va transformer une couleur qui n'a pas été choisie en fantôme, et si on joue à 2, à ce moment-là, il y aura 2 pions fantômes. On ne pourra faire progresser ces pions fantômes sur le plateau de jeu qu'à partir du moment, bien sûr, où on est soi-même transformé en fantôme de la manière classique. Alors, si jamais c'est un joueur neutre qui remporte la partie, eh bien on va le laisser sur le côté et on va continuer à jouer jusqu'à ce qu'un des joueurs en jeu remporte la partie en faisant arriver son fantôme sur la dernière marche de l'escalier, bien sûr. Voilà donc pour l'escalier hanté, donc un excellent jeu pour enfants et aussi pour adultes. C'est un très bon jeu même pour faire jouer aussi des enfants d'âge différents, puisque effectivement tout se joue sur la mémoire et puis aussi sur le hasard, parce qu'au bout d'un moment la mémoire elle flanche. Pour les enfants, il y en a certains qui sont très forts au niveau mémoire et il va falloir aussi bien qu'ils visualisent dans l'espace les déplacements de fantômes pour toujours se rappeler où est le leur. C'est donc très drôle, très amusant, avec cette histoire de fantômes cachés et aimantés. En plus, ça amuse beaucoup les enfants, puisque ça a toujours un petit côté magique. Donc voilà, un excellent jeu, vraiment à conseiller pour toutes les familles. Dernière chose, il existe une variante si vous voulez jouer avec des joueurs plus âgés, ou si les enfants commencent à très très bien maîtriser le jeu de base. À ce moment-là, on rajoute une petite règle supplémentaire. Lorsque l'on obtient fantôme, on a le choix soit à faire l'échange classique de deux fantômes n'importe où sur le jeu comme je vous l'ai présenté jusqu'à présent, soit de faire une autre action qui est de prendre son pion et de l'échanger avec le pion d'un autre joueur, donc c'est-à-dire de changer de couleur au cours de la partie. Donc en imaginant que je sache que le pion qui est ici est un pion vert et que je ne suis pas le vert, eh bien je peux très bien décider de donner à l'autre joueur mon pion orange pour le remplacer par le pion vert et à partir de maintenant je vais jouer donc avec le pion vert. Donc voilà, il y aura à la fois des échanges sur le plateau et à la fois des échanges de couleurs entre les joueurs, ce qui rend le jeu encore plus difficile au niveau mémoire.